Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc c'est parti pour les énergies de la semaine. Donc sur le lien flamme jumelle, les deux énergies et le lien. Alors sachant qu'il y a la super lune qui est aujourd'hui, donc c'est possible que ça remue et que ça secoue. Apparemment c'est une super lune, donc c'est assez fort en termes énergétiques. Alors s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a à nous dire pour la première énergie, s'il vous plaît? J'ai la protection et les carapaces qui tombent en même temps. Donc on a quelqu'un qui se protège. On a la bulle de lumière en plus. Donc on a vraiment quelqu'un qui... Ouais, pour moi, qui se protège, qui s'enferme peut-être un petit peu dans sa bulle par protection. Pour pouvoir retrouver l'équilibre, d'accord, et prendre le temps de se régénérer, de se centrer, de s'aligner. Alors, qu'est-ce qu'on a à nous dire, s'il vous plaît, pour cette première énergie? Ouais, beaucoup d'intuition. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? On a tout ce qui est spirituel qui ressort. Vous voyez, on a des libérations par rapport aux attachements. On a quelqu'un qui est en train de se libérer des attachements, donc du besoin à l'autre, du besoin à l'extérieur. On a peut-être des prises de conscience avec la vision par rapport à ça, en fait. Vous voyez, entre les terres, on a les attachements, les terres et les libérations. Donc on a quelqu'un qui est en train de prendre conscience peut-être aussi de sa dépendance à l'extérieur, de son besoin à l'extérieur. On a quelqu'un qui justement là a besoin de prendre du recul en fait envers l'extérieur pour pouvoir se libérer en fait du besoin à l'extérieur. On a tout ce qui est spirituel qui ressort. Pour moi, on a vraiment quelqu'un là qui se met dans sa bulle pour se protéger, pour pouvoir retrouver l'équilibre. Voilà, ou quelqu'un qui est en train de se libérer effectivement de ses attachements, ou justement qui a déjà pris conscience, qui a déjà eu des libérations par rapport à ça, mais qui là a besoin d'un temps pour lui ou pour elle, pour pouvoir se... Ouais, j'ai vraiment les attachements qui sont derrière, pour pouvoir se retrouver l'équilibre en fait. On a quelqu'un qui a été poussé, qui a été poussé à se libérer, il y a des émotions qui remontent. J'ai l'attachement qui est vraiment là. On a quelqu'un pour moi qui a été poussé à se libérer des attachements. Alors peut-être qu'effectivement, il y a eu peut-être des explosions entre parenthèses autour de cette personne qui fait que cette personne s'est peut-être retrouvée un peu seule, mais c'était vraiment pour pousser cette personne à se libérer du besoin à l'extérieur, de l'attachement à l'extérieur en fait, aux autres ou aux situations, pour pouvoir s'harmoniser énergétiquement. Donc c'est peut-être quelqu'un qui a été bousculé très fort pour pouvoir se libérer de tout ça et qui du coup a besoin d'un temps. J'ai les libérations et les mémoires qui ressortent, donc on a vraiment des choses qui se libèrent et qui a besoin d'un temps en fait de recul, de se mettre dans sa bulle pour pouvoir retrouver l'équilibre et s'harmoniser énergétiquement, retrouver l'équilibre. C'est vraiment ça. On a l'ancrage terre et derrière on a effectivement la Trinité et la mort et la renaissance. Donc on a quelqu'un, pour moi, soit c'est en train de se libérer, quelque chose de très lourd qui est en train de se libérer, c'est comme une explosion autour, ou c'est comme s'il y avait vraiment plein de choses qui évoluaient là autour, et cette personne se retrouve un petit peu, du coup, dans sa carapace, un peu un besoin de solitude, de retrait pour pouvoir vraiment se rééquilibrer. On avait la réussite là derrière tout de suite. Alors, est-ce qu'on a quelque chose, s'il vous plaît, pour cette première énergie? Ouais, on a quelqu'un qui a besoin effectivement de retrouver sa stabilité. Vous voyez, on est encore un petit peu instable et on a besoin de retrouver cette stabilité, se recentrer, se réaligner. On a la carte chance. Pour moi, effectivement, il y a des choses extérieurement qui se sont passées. Il y a des libérations par rapport, vous voyez, aux ennemis, entre parenthèses. Donc pour moi, il y a des libérations par rapport à des personnes extérieures, en fait. Peut-être que cette personne a pris conscience de pas mal de choses et est en train vraiment de se défaire, de se libérer des personnes qui sont peut-être pas bonnes pour lui ou pour elle. Enfin, il n'y a pas de... Mais en tout cas, vous voyez, de se libérer un petit peu des personnes qui n'apportent pas, qui ne lui apportent pas finalement des choses positives. Vous voyez, on a quelqu'un qui est en train de se libérer de tout ça pour aller vers la grâce. Donc, ouais. Ok. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît, cette première énergie? Donc c'est pas facile en fait pour cette personne. Pour moi, on a quelque chose quand même d'assez compliqué, d'assez difficile, comme si d'un coup il y avait pas mal de vous voyez qu'on se retrouve un peu seul en fait d'un coup, comme si effectivement il y a pas mal de personnes qui disparaissent autour. On se libère de pas mal de choses parce on a pris conscience qu'effectivement c'était un petit peu
toxique, entre parenthèses, hein. Si c'est toxique, ça vient forcément de part et d'autre, d'accord, mais on a pris conscience en tout cas de ces comportements toxiques, des siens, ou alors des siens et de l'autre en tout cas, et ce qui a fait que ça fait comme un grand ménage autour, c'est un peu le sentiment que j'ai, et du coup cette personne se retrouve un petit peu dans sa bulle, a besoin vraiment de se retrouver dans sa bulle pour se rééquilibrer. On a l'élévation pour cette personne et on a bien l'héritage, donc on a vraiment, on a le blocage aussi qui est là. Cette personne pour l'instant, ouais, alors stagne, c'est pas stagne, mais cette personne a besoin effectivement de se retrouver en fait. Donc là, pas d'avancer, mais plutôt de rester dans sa bulle en fait pour pouvoir avancer derrière. Il y a un besoin de se rééquilibrer en fait, de se retrouver. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît, pour cette première énergie? Plein de prises de conscience en fait, plein de prises de conscience qui ont été très remuantes, très chamboulantes, très difficiles en fait pour cette personne, de prendre conscience que finalement autour de lui ou d'elle, il y avait pas mal de personnes qui n'étaient pas authentiques, vous voyez, et qui ne lui apportaient finalement pas forcément de belles choses. Et du coup, il y a eu un peu du ménage de fait autour de cette personne. Et du coup, cette personne a peut-être l'impression effectivement de se retrouver un peu seule. On a le retard qui est là. Ouais, là, on a vraiment besoin pour moi d'un temps de pause. Là. Cette personne a vraiment besoin d'un temps de pause pour se retrouver en fait, hein, pour pouvoir aller chercher ses ressources à l'intérieur en fait, de plus compter toujours sur l'extérieur, mais plutôt d'aller voir à l'intérieur, d'accord. Il y a un apaisement derrière qui se fait. Ok, ouais, vous voyez, ça a beaucoup chamboulé. J'ai l'étoile de l'homme. Hein. Ça a beaucoup chamboulé, mais pour une renaissance, d'accord. Ouais. Ça a beaucoup secoué chez cette personne. On a l'étoile de l'homme, donc soit l'homme, effectivement, l'énergie masculine, mais ça a vraiment beaucoup secoué pour cette personne. Hein, mais c'est vraiment pour aller pour faire une renaissance, vous voyez, pour pouvoir manifester des choses dans la matière. On a la rébellion. Hein, donc effectivement, je vous parlais tout à l'heure de un peu de ménage dans sa vie à cette personne, mais avec la rébellion, pour moi, c'est ça. C'est-à-dire que là, on a un peu... on a un peu tout bousculé parce qu'on s'est pris conscience que ça n'allait pas en fait. Hein. Donc on a un petit peu tout bousculé, ça a beaucoup chamboulé, mais ça va vers, vous voyez, une victoire et une renaissance. Hein. On a le chaman qui ressort. Donc on a pour moi cette personne, son véritable être qui est en train de ressortir. Vous voyez, son âme, son véritable lui-même ou elle-même qui est en train de ressortir là. Hein. Mais du coup, c'est pas simple, ça chamboule effectivement. Donc il y a besoin effectivement de ce temps de pause. Oh, là, il y a beaucoup de choses qui ressortent. On a la fécondité, la conscience de soi. Vous voyez, on a quelqu'un qui a pris conscience de pas mal de choses, de ses fonctionnements, de ses blessures. Vous voyez, on a la sollicitude peut-être justement de ce schéma sacrificiel dans lequel il ou elle était, vous voyez, de ses blessures. On a quelqu'un qui a pris beaucoup conscience de ça, ouais, pour moi, vraiment de ce schéma sacrificiel dans lequel il ou elle était, et on est en train cette personne est en train de se libérer, mais du coup, ça chamboule énormément. Cette personne est en train de se libérer de tout ça pour aller vers l'épanouissement personnel, vers des choses qui se manifestent. On a quelqu'un qui apprend aussi la compassion, la compassion envers lui-même ou envers elle-même. Donc c'est pas simple pour cette personne, c'est pas facile. Moi, j'ai le couple sacré qui ressort tout de suite et beaucoup de pensées. Hein. Cette personne pense beaucoup à l'autre. Hein. De par ses prises de conscience aussi, je pense. Hein. Est-ce qu'il y a autre chose si c'est bon pour cette première énergie? C'est beaucoup de peur, beaucoup de peur justement. Peut-être d'avoir pris conscience justement de ce couple sacré. Il y a de la colère, il y a de la colère, des peurs. Peut-être que cette personne aussi est en colère contre lui-même ou contre elle-même en fait, parce qu'il y a des prises de conscience de voir effectivement que de voir ses propres comportements, ses propres actions. Cette personne est en train de prendre conscience que et de la culpabilité en fait, c'est ça que j'ai du mal, de la culpabilité en fait, mais cette personne apprend la compassion et justement peut-être de ne plus se sentir coupable, de plus avoir de colère, de s'apaiser en fait. J'avais la paix aussi tout à l'heure, donc de s'apaiser par rapport à tout ça pour prendre conscience que tout se passe au bon moment et tout se passe exactement comme ça doit se passer. Donc si les choses se sont passées comme ça, c'est que c'était nécessaire.
Est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? Cette première énergie. On a beaucoup d'intuition, hein. Cette personne a beaucoup d'intuition. Et on a le pardon, on a la fusion. Hein. On a quelqu'un qui a été, peut-être, qui a pris conscience justement de ses fuites par rapport à tout ça. On a quelqu'un en tout cas qui, avec la conscience de soi, qui prend énormément conscience de ses propres comportements. Cette personne fait beaucoup, beaucoup de rêves et on va vraiment vers l'amour inconditionnel. Hein. Ok. Est-ce qu'il y a des conseils pour cette première énergie? Je regarde le ciel. Ouais, on ne sait pas comment le temps va faire. J'ai des choses de prévues cet après-midi. Le nuage est gris, mais il y a un peu de soleil. À voir. Alors, on dit à cette première énergie qu'il n'y a rien à craindre, d'accord? Que tout se passe exactement comme ça doit se passer, effectivement, avec le moment choisi. Je vous en parlais tout à l'heure, cette personne est en train d'apprendre à avoir de la compassion, à ne pas s'en vouloir, puisque tout se passe comme ça doit se passer au bon moment, d'accord? Si ça s'est passé comme ça, c'est pour une bonne raison. Cette personne apprendre aussi à se récompenser, donc à se faire plaisir, à faire des choses pour lui-même ou pour elle-même, au lieu de toujours donner, d'ailleurs, on est dans le sacrifice, etc. De prendre le temps d'écouter aussi les signes, ce qu'on lui donne. Est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît, comme conseil? On parlait de que désirez-vous derrière, donc effectivement, voilà, d'acter aussi ce que vous voyez, il est temps de partir effectivement pour aller vers le nouveau. Là, on a quelqu'un qui est en train pour moi de s'en aller de ses anciens schémas, de ses anciens comportements, de ses... Ouais, du passé en fait, pour aller vers le nouveau, pour pouvoir aussi retrouver l'innocence, son enfant intérieur. Hein. Voilà, on dit à cette personne de remarquer les signes. Ok, alors on va voir pour la seconde énergie. Alors les guidances, vous savez, des fois aussi, ça permet d'apprendre à ne plus avoir d'attente. Hein. Parfois, vous savez, on va tomber sur quelque chose. Et puis, on va se prendre conscience qu'en fait, on a encore des attentes. Si on est déçu parce que ce qui est dit dans la guidance ne se passe pas, ou si on est en colère, ou etc. Et parce que effectivement, ce qui est dit, par exemple, il y a des nouvelles qui apparaissent. Les nouvelles, elles ne sont pas forcément là tout de suite. Hein, elles peuvent être du temps après. Et parfois, effectivement, on se dit « Ah, ça y est, c'est là ». Et en fait, on va tomber dans l'attente. Et ça va permettre, effectivement, de se dire « Ok, je suis encore dans l'attente. Et il y a peut-être quelque chose encore à lâcher pour ne plus être dans l'attente. » Quand on regarde une guidance et qu'on n'est plus dans l'attente, effectivement, on n'attend pas à ce qui est dit va se passer. On prend les choses un petit peu comme ça, sans forcément avoir d'attente. Je sais que c'est pas toujours facile, mais parfois une guidance va servir aussi à ça, à prendre conscience qu'on a encore des attentes et à pouvoir s'en libérer de plus en plus. Alors, qu'est-ce qu'on a à nous dire, s'il vous plaît, pour la seconde énergie, sur les énergies de la semaine, s'il vous plaît. On a les mêmes cartes qui tombent. C'est un truc de fou. On a les mêmes cartes qui tombent pour la seconde énergie. Carapace, harmonisation énergétique, renaissance. Donc pareil, on est vraiment pour moi dans un temps de pause. On va voir ce qu'il y a. Wow. Voilà, donc cette seconde énergie est guidée. Pour moi, on a la protection, on a encore cet entre-deux en fait, on est encore un petit peu entre deux, beaucoup de mental, on cogite beaucoup, on se pose beaucoup de questions, on réfléchit beaucoup, mais on a deux fois la mort, la renaissance, on a l'éveil qui est là et on a plus de légèreté en fait. Sur les deux énergies, on a des énergies qui se protègent, on met une carapace, on met une barrière parce qu'on n'a pas envie de ressouffrir certainement aussi. Il y a des peurs qui sont présentes de se tromper, de souffrir, donc on préfère rester en retrait en fait, donc sur les deux énergies. Donc pas de contact possible, j'ai envie de vous dire, sur le lien, puisque si l'un et l'autre est en protection et en retenue, il y a une barrière qui se met, il n'y a pas de contact possible, clairement. Et c'est pas grave, c'est que ce temps est nécessaire pour pouvoir, avec l'harmonisation énergétique, pour pouvoir retrouver l'équilibre à l'intérieur, s'harmoniser énergétiquement pour pouvoir se réouvrir derrière, d'accord ? Ça amène en tout cas à aller vers une renaissance. Pour cette seconde énergie, s'il vous plaît, on a les pourparlers qui sont là, donc on a des discussions, peut-être l'envie aussi de mettre les choses au clair. Ça cogite quand même, hein, on est fatigué, on est un petit peu...
Pour moi, il y a une envie de mettre les choses au clair, quoi. On pense peut-être avec le mental, on pense beaucoup à cette discussion qui va venir certainement à un moment donné. Peut-être qu'on y pense beaucoup, qu'on y réfléchit beaucoup et que c'est un petit peu épuisant que ce mental tourne. On dit bien qu'il y a la réussite et l'apaisement hein, derrière tout ça, d'accord. Mais pour l'instant, ouais, il y a ce mental, on se protège, on met une barrière en fait. Hein. Ouais, ça chamboule, hein. Il y a des choses qui bousculent, il y a des choses qui chamboulent sur cette seconde énergie. On est un petit peu... peut-être cette discussion à venir aussi qui va chambouler. Hein. J'ai la méchanceté qui ressort. Alors, qu'est-ce que c'est que cette méchanceté-là qui ressort? Il y a la renaissance. Hein. La renaissance, elle est vraiment là. Hein. Il y a comme un truc, effectivement, où par protection, on est peut-être... on a de nouveau l'étoile de l'homme qui ressort. On a beaucoup d'attraction. La renommée, on a des choix, vous voyez, des prises de décision, on a l'étoile de l'homme, alors peut-être des prises de décision justement par rapport à l'homme ou par rapport à l'énergie masculine. Oh là là, c'est gris là, c'est gris, c'est gris, c'est gris. Peut-être qu'on essaye de se maintenir à distance en fait. Hein. Pour moi, peut-être sur cette seconde énergie, on essaye de se maintenir à distance parce qu'on n'a pas envie... on dit d'écouter les intuitions, on a des fins sur quelque chose et derrière on a l'union, d'accord? Donc on a peut-être les fins de ce questionnement comme ça, il y a peut-être quelque chose qui va se passer qui va permettre d'avoir les choses un peu plus claires. C'est pas clair là. C'est pas clair. Ouais, j'ai l'invitation là qui ressort. Hein. L'invitation, les discussions et ça chamboule, d'accord? Ça chamboule. Alors sur la méchanceté, on est peut-être simplement piquant. Vous voyez, peut-être qu'effectivement, il y a des discussions qui arrivent et par protection, on va être piquant, vous voyez? C'est-à-dire qu'on va rester un petit peu en retrait et au lieu d'être dans l'ouverture, on va voilà, un petit peu venir piquer sur certaines choses. C'est vraiment par protection, hein, mais derrière, on a une renaissance et une réussite, d'accord? Il y a le changement qui est là. Hein. Il y a le changement. La croissance, il y a quelque chose de toute manière voilà, qui est en train de grandir pour vraiment se manifester. Hein. Mais là, il y a une grosse protection, il y a quelque chose qui est... On maintient à distance, quoi. J'ai vraiment un truc où... Ah, non, non, c'est bon, c'est bon. J'ai assez été chamboulée, j'ai assez été perturbée. Ah, mais n'empêche que ça vient quand même chambouler, ça vient quand même perturber, d'accord? C'est comme si... Non, 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 je veux pas que ça perturbe, je veux pas que ça chamboule, sauf que bah, la vie va emmener... à ces chamboulations, j'allais dire, pas chamboulation, mais la vie va emmener vraiment à ces chamboulements, quoi. Hein. Est-ce qu'il y a autre chose pour cette seconde énergie? C'est pas clair. C'est pas clair, on a la victoire, on est entre deux, quoi. On est vraiment entre deux, ça veut dire qu'il y a une envie, peut-être que le contact revienne, et en même temps, oui, il y a l'oppression qui est là, et en même temps, on se dit, ah non, j'ai pas envie, quoi. Et on est un petit peu dans cet entre-deux, quoi. En même temps, j'ai envie, et en même temps, c'est bon, quoi. Je suis, voilà, je suis pas... je suis méfiant, quoi. Je suis méfiant ou je suis méfiante de ce qui arrive vers moi, quoi. En même temps, il y a une forme de je suis content, je suis... voilà. Mais en même temps, je suis méfiant ou méfiante, quoi. Je suis un peu dans cet entre-deux. Du coup, ça me... ça m'oppresse un peu, je suis pas bien. Et ça vient chambouler, quoi. Il y a l'accomplissement qui est là. Hein. C'est comme si, voilà, il y a quelque chose qui va se passer. Donc, j'ai quand même l'invitation, les discussions. Il y a quelque chose qui va se passer, qui va mettre un peu dans cet entre-deux. Vous voyez, on va être un peu... voilà, on va être dans cet entre-deux, on va pas trop savoir, on est un petit peu voilà dans cet entre-deux, c'est vraiment le terme qui me vient. Mais derrière, ça va amener à une ouverture de quelque chose et vous voyez, à trouver l'équilibre, à la victoire, etc. quoi. Hein. À des prises de décision. On va être entre deux, quoi. Je sais pas, il y a quelque chose qui se passe avec des discussions, une invitation qui fait qu'on va être entre deux. Alors, peut-être de l'autre personne, peut-être d'autres choses, d'une autre situation. Mais en tout cas, ça va amener à chambouler les choses et ça va amener aussi peut-être à sortir de ces carapaces, vous voyez, pour pouvoir aller vers l'ouverture. On a l'intégration, on a des choses qui s'intègrent. Je sais pas, c'est un peu... vous verrez comment ça vous parle. Hein. J'ai la réalisation et l'abondance derrière.
et la plénitude. Donc en tout cas, ça va amener quelque chose. C'est comme s'il y a un truc qui venait chambouler. C'est-à-dire que pour l'instant, hein, on est dans la protection. Ou peut-être qu'à ce moment-là, quand cette chose ou ces choses vont se passer, on va être dans la protection justement. Hein. On va être dans le recul, on va être dans la protection et dans quelque chose où on va piquer un petit peu, vous voyez. Est-ce qu'il y a des peurs? Alors, je sais pas si c'est très clair. C'est un petit peu... je sais pas si c'est très clair là, mais bon. Alors, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a autre chose? Pour cette seconde énergie, on a des purifications. On a la joie qui revient derrière. Ouais, j'ai la réunion qui est là. C'est pas clair. C'est pas clair, c'est pas clair. Alors, de toute façon, on a quelque chose qui change. Là, on a quelque chose vraiment qui va amener des changements. On a beaucoup de signes, beaucoup de synchronicité. Il y a quelque chose qui va... Je sais pas comment l'exprimer autrement. Il y a vraiment quelque chose qui va se passer, qui va venir chambouler et amener ce changement pour aller vers la réalisation. En fait, il y a besoin de ce chamboulement parce que là, c'est comme si on était là. Bon, ça avance, mais on est dans notre petit train-train, dans notre petit quotidien, dans notre petit truc. Et il y a besoin de ce truc qui se passe pour venir chambouler tout ça et pour pouvoir avancer un pas de plus, en fait. Pas que ce soit sur le lien ou pour soi, hein, mais en tout cas, voilà. Là, voilà, j'ai vraiment ce truc, on est dans notre petit train-train, on est dans notre petit truc, on avance, bon, il y a encore le mental, de temps en temps, bon, je sais pas, bon, mais ça va, voilà, bon, mais ça va. Mais voilà, il y a un truc qui va se passer, qui va venir secouer tout ça, venir secouer le prunier, et chambouler pour aller vers le changement, mais vers quelque chose, vous voyez, de positif, parce que derrière, on a la victoire, l'équilibre, la réalisation et tout ça. On s'attend pas à ce truc-là, je sais pas, c'est comme si on s'y attendait pas, vous voyez, il y a un truc qui se passe et on ne s'y attend pas à ça, quoi. C'est un peu brutal. Et face à ça, on se protège, quoi. Hein. On met des carapaces, on se protège. Peut-être qu'on ne s'attendait pas à se protéger comme ça face à ça. Ok. On a les transmutations, on a la joie qui revient derrière aussi. Est-ce qu'il y a autre chose pour cette seconde énergie? C'est gris. C'est chiant, ce temps. Moi, je vais repartir aux Canaries. On est marre, on va repartir. C'est notre cœur. C'est rien, c'est ma folie qui ressort extrêmement. C'est peut-être la super lune. Je sais pas. C'est chiant. Bon, le soleil dans le cœur, c'est le principal, on va dire ça. Ce que j'essaye de dire pour vous rassurer. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît, pour cette seconde énergie? On a la surveillance qui est là, donc on regarde un petit peu, on regarde où l'autre en est, en fait. C'est peut-être ça qui nous met en colère, c'est peut-être ça qui chamboule. Peut-être qu'on va tomber aussi sur quelque chose qui va venir nous chambouler en disant « Ah, ok, bah, vous voyez ?» Et on reste un petit peu sur de l'entre-deux, quoi. Ça veut dire entre la joie et entre ce côté un peu... mais il y a un truc qui va venir chambouler tout ça, en fait, qui va venir peut-être permettre de prendre conscience, etc., de certaines choses. Peut-être qu'on est encore dans l'attente aussi sur cette seconde énergie et que cette attente, de toute manière, c'est quand on ne va pas s'y attendre que les choses vont bouger. D'accord? Mais pour moi, il y a quelque chose qui va bouger. Donc, on est dans l'attente, non, ça reste pareil. Hein. Beaucoup de pensées aussi, beaucoup de pensées. On se pose beaucoup de questions. Je pense sur les deux énergies, on se pose beaucoup de questions par rapport à l'autre. Peut-être qu'on est dans un long silence, peut-être qu'on est dans une longue non-communication. Et on se pose beaucoup de questions l'un sur l'autre, en fait. Ce qui parfois emmène de la joie, ce qui parfois emmène de la colère, ce qui parfois emmène des questionnements, ce qui parfois emmène... Vous voyez, il y a tout ce truc-là, quoi, qui est un peu tout mélangé. De toute façon, il y a des compréhensions qui arrivent. Il y a vraiment quelque chose, il y a un déclic, il y a quelque chose qui se passe où on va comprendre certaines choses et qui va amener peut-être de la colère, ces compréhensions. Mais aussi, ça va amener le détachement pour aller vers le couple sacré, d'accord ? Donc il y a des compréhensions qui vont amener de la colère, mais qui vont aller vers qui va amener à ce détachement et aller vers le couple sacré. On a le masculin sacré une fois de plus qui ressort. Donc est-ce que c'est par rapport au masculin? Est-ce que c'est l'énergie masculine qui est là? Prenez comme ça résonne au vous. En tout cas, il y a beaucoup d'attraction. Beaucoup d'attraction. On commence à avoir du mal à résister, en fait, comme si on avait du mal à résister de plus en plus à aller vers l'autre. On a les deux, l'énergie féminine et l'énergie masculine. C'est comme si, là, les deux, on était un petit peu au même point, au même niveau, vous voyez ?
C'est un peu ce que je ressens, c'est-à-dire les deux sont au même point, au même niveau, et on est tous les deux de son côté. Et en même moment, il n'y en a aucun des deux qui bouge, quoi. D'accord? Donc, il y a un moment donné, il y en a certainement un des deux qui va bouger. Écoutez vos intuitions. Restez dans l'instant présent, écoutez vos intuitions. Il y en a certainement un des deux qui va bouger parce qu'on n'en peut plus, quoi. À un moment donné, il en faut un qui craque, quoi. Il y a un peu un truc comme ça. Écoutez vos intuitions, toujours. Est-ce qu'il y a autre chose pour cette seconde énergie? Ouais, lâcher prise. Donc on amène vraiment à lâcher là. Et c'est peut-être ces compréhensions, parce qu'on a quand même des compréhensions. Donc c'est peut-être ces compréhensions qui vont amener à lâcher, d'accord? En libérant de la colère, etc. Ou des émotions, mais il y a peut-être quelque chose qui va lâcher là. Hein. Patience. On parle à cette seconde énergie de patience et d'accueillir les choses comme elles viennent d'ailleurs. Et de se recentrer sur soi, hein, parce qu'on a le décentrage. Donc vraiment de se recentrer sur soi. Pas simple, me direz-vous, c'est sûr, pas toujours. En tout cas, ça chamboule. Hein. Cette super lune là, waouh! Là, sur les deux énergies, on a vraiment des choses qui viennent chambouler, qui viennent perturber. Alors, qu'est-ce qu'on a à nous dire sur le lien, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a à nous dire sur le lien? Et bien sur le lien, voilà, ça cogite beaucoup. C'est ce que je disais, ça cogite énormément. On se pose beaucoup de questions l'un et l'autre, sur ce qui se passe dans la vie de l'autre pour moi. Et on est un petit peu perdu, on ne sait plus, on ne comprend pas ce qui se passe, mais il y a des libérations qui sont là, d'accord? On a l'ancrage ciel, donc on se ressemble beaucoup, il y a beaucoup d'intuition, d'accord? Mais on se pose énormément de questions. Le mental reprend le relais et on ne comprend pas. On ne comprend pas ce qui se passe, on se pose des questions, on ne sait pas où l'autre en est. Et ça amène vraiment beaucoup de questionnements. Vous voyez, on a la mort et la renaissance hein, sur le lien. Hein. Il y a des libérations, il y a quelque chose qui va se libérer, il y a quelque chose qui va se passer, qui va permettre que ce soit énergétique ou dans la matière. En tout cas, il y a quelque chose qui va se libérer sur le lien, d'accord? On va avoir une libération à un moment donné. Ce qui va amener à une renaissance, d'accord? Est-ce qu'il y a autre chose sur le lien? Je crois que cette super lune active des choses, en tout cas. Ça va aller. Ouais, les énergies, hein, ça bouge beaucoup. On a tout le côté spirituel, on a des mémoires qui sont là, qui sont en train de se libérer. Ouais, c'est assez costaud quand même. Hein. Attendez-vous à ce que ça chamboule. Et puis si c'est pas le cas, tant mieux pour vous, hein, j'ai envie de vous dire. Mais en tout cas, je pense que ça va chambouler. On a des transformations et des transmutations sur le lien, d'accord? Alors, vraiment, tout ce qui est spirituel, qui est très très ancré. Donc là, il y a beaucoup de remue-ménage. Pour moi, la vie amène là. L'univers amène à ce que ça bouge et à ce que ça remue. Que ce soit des compréhensions, que ce soit quelque chose qui se passe dans la matière, que ce soit simplement des compréhensions qui vont amener à libérer des choses, en tout cas, ça bouge. On vous dit bien que le lien est protégé. Il y a un éveil, d'accord? Pour l'instant, on est entre deux. Effectivement, on se pose énormément de questions. Est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît, sur le lien? Ah, il y a les changements, hein. Vous voyez, on a vraiment les changements sur le lien. Vous voyez, j'ai la méchanceté derrière. Pour moi, c'est pas de la méchanceté en soi, mais c'est des, vous voyez, voilà, c'est, de toute façon, l'autre, voilà, et puis après, on se remet en question, et puis on lâche, vous voyez, il y a comme un truc comme ça, où on va voir des choses, et comme on va voir des choses, on se dira, oui, voilà, et puis après, ouais, mais vous voyez, on est dans cet entre-deux, où on lâche, et en même temps, en fait, la protection, pour moi, c'est bon, ça veut dire que le cœur, là, il sait. Je dirais comme ça, c'est vraiment là ce que je ressens. C'est-à-dire que là, le cœur, il sait. Le cœur, il sait, le cœur, il s'ouvre, le cœur, il a envie. Et on met la carapace du mental pour ne pas souffrir. Et le mental, il se dit, ah ouais, mais non, mais... Mais pourtant, le cœur, là, pour moi, il sait, il est ouvert, il a envie. Mais par protection, que ce soit, pour moi, les deux côtés. Hein, on est vraiment là au même niveau sur les deux côtés. Et par protection, pouf, on met ça, on met la carapace, on met le mental qui dit ouais mais non mais de toute façon non, rien qu'à son l'autre, puis l'autre, voilà. Pas si je suis très claire mais c'est comme ça que je le ressens. Alors ça va s'apaiser, d'accord? Ça va s'apaiser, mais c'est vraiment de la protection en fait. Hein. Ce qui est compréhensible, s'il y a déjà eu un long chemin sur ce parcours,
Voilà, on est un petit peu, on se protège. Hein. D'ailleurs, vous voyez, c'est bloqué là. Pour l'instant, c'est bloqué. On se sent enfermé, on n'arrive pas. Derrière, j'ai l'union quand même. Et on a les discussions. Malgré tout, on a des discussions qui arrivent. Je ne dis pas que c'est cette semaine, je ne sais pas. En tout cas, il y a ces envies de discuter. Et il y a un moment donné, ces discussions vont amener le changement. D'accord ? Une fois de plus, c'est ce que je vous disais, les guidances aussi amènent à ne plus avoir d'attente à un moment donné. Des fois, on va entendre quelque chose, ça va nous permettre de nous rendre compte qu'on a encore des attentes. Et de pouvoir, à un moment donné, lâcher ces attentes-là, d'accord ? Si on est déçu parce que les choses ne se sont pas passées, c'est qu'on avait des attentes. C'est une évidence, d'accord ? On a la carte chance et on a quand même l'élévation et la grâce sur le lien. Hein. Blessure de trahison qui ressort encore sur le lien. Mais derrière, on a l'ouverture du cœur. Donc, peut-être effectivement des explications à un moment donné qui vont permettre de se libérer de cette blessure de trahison. C'est peut-être ça, là, quand on ressent une c'est peut-être la blessure de trahison là qui ressort, hein, de se dire, ouais, t'as sans l'autre, ouais, mais l'autre, vous voyez ? On a peut-être la blessure de trahison qui ressort là-dessus. On se libère des attachements. Pour moi, on se libère vraiment des attachements et tout ça, ça amène vraiment à vous savez, les attachements, c'est très long pour ne plus du tout en avoir. Ça prend énormément de temps, d'accord ? Parce qu'il y a des moments où on a l'impression de plus en avoir parce qu'on est bien, etc. Et il y a quelque chose qui revient, en fait, ouais, non, je suis encore attachée. Tant que je réagis par rapport à l'autre, c'est que je suis encore dans l'attachement, d'accord ? Tant que je réagis par rapport à l'autre, je suis encore dans l'attachement. À partir du moment où je ne réagis plus par rapport à l'autre, c'est que je ne suis plus dans l'attachement. Voilà, il y a des choses qui vont chambouler, hein, mais j'ai la réussite derrière. Hein. On a des choses qui vont, il y a des choses qui vont secouer. De toute manière, là sur le lien, certainement cette pleine lune qui va amener que ce soit quelque chose qu'on voit, que ce soit quelque chose qu'on comprend, que ce soit quelque chose qu'on... Vous voyez, écoutez vos intuitions. Pour l'instant, on met entre deux. C'est ce que je disais. Il y a vraiment des mémoires qui se libèrent pour aller vers le bonheur. Peu importe ce qui se passe, que ce soit là dans la matière, voyez, on a les ennemis, on a la renaissance derrière. Hein. Il y a des découvertes. Donc, il y a vraiment des prises de conscience. Est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît, sur le lien ? Ça peut être effectivement soit quelque chose qui se passe dans la matière, c'est-à-dire, je ne sais pas, une discussion que vous allez avoir, un message, j'en sais rien. Soit c'est simplement une compréhension, un déclic qui se passe et on se dit là, ça vient chambouler, ça vient réveiller des trucs, mais en tout cas, ça va vers l'avancement. Ça permet d'avancer une étape de plus, d'accord ? On a l'équilibre à un moment donné qui se retrouve sur le lien, on a la balance qui est là. Donc, on a l'équilibre à un moment donné qu'on va trouver sur le lien. Mais avant ça, ça chamboule, hein. C'est pas magique, hein. C'est pas magique. Vous voyez, derrière, on a la paix intérieure. Donc, il y a l'endurance. C'est-à-dire qu'on a beaucoup enduré par rapport à ce lien. Mais ça a servi à quelque chose, ça mène à quelque chose, d'accord ? C'est pas là pour rien, c'est pas de la faute de l'autre. On est tous les deux dans le même bateau, j'ai envie de vous dire. Mais ça permet vraiment les transformations sur le lien pour aller vers l'amour. Alors, j'ai les amoureux et l'amour derrière, hein. Ok ? Il y a quelque chose qui chamboule avant. Hein. Voilà. Il y a quelque chose qui chamboule avant. Hein. Vient perturber là. Est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît, pour le lien sur les énergies de la semaine? Ouais, vous voyez, il y a des choses qui s'intègrent pour aller vers le plaisir, hein, donc vers quelque chose de plus léger aussi. Hein. Ok. Ok, c'est tout. Ouais, j'ai la percée. Hein. Il y a quelque chose qui va s'éclaircir. Hein. Il y a quelque chose qui va s'ouvrir. Hein. Est-ce qu'il y a autre chose pour les énergies de la semaine? Bon, déjà, j'ai l'union sacrée là qui ressort. Pour l'instant, effectivement, on a encore des masques. Donc, pour l'instant, on se protège. Simplement ça. Mais vous voyez, ça va avancer. D'accord ? On a le pardon. Donc, on a vraiment quelque chose qui va se passer où on va s'apaiser par rapport à soi, par rapport à l'autre. Beaucoup d'interactions en ce moment, ce qui est peut-être compliqué, c'est ce que je disais. Moi, je ressens vraiment là, en fait, je ressens une tension. Ça veut dire qu'on a deux personnes, pour moi, qui sont pas en communication, qui sont complètement voilà, l'un sans l'autre, pas déconnectés au point de vue énergétique, mais en tout cas, dans la matière, qui ont déconnecté l'un de l'autre, mais chacun de son côté a envie, n'en peut plus. Vous voyez, on a un truc un peu comme ça. Et on reste comme ça, quoi. Non, je m'approcherai pas. Non, je m'approcherai pas. Non, je m'approcherai pas. À un moment donné, ça va céder. Hein. Je sais pas comment, mais en tout cas, à un moment donné, ça va céder. On a la source et la mission divine hein, qui est là. Voilà, l'union sacrée et l'avancement. On a les masques hein, devant l'avancement. Hein. Est-ce qu'il y a autre chose sur le lien ? Patience. Tu vois, il y a de la communication qui va arriver à un moment donné. Hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va tellement plus en pouvoir que la communication va arriver d'un côté ou de l'autre.
Et j'ai des transmutations. Vous voyez, patience et accueillir sur le lien. Est-ce qu'il y a des conseils? Projet créatif, rêverie. Vous voyez, de prendre le temps en fait, de prendre le temps avec le projet créatif sur le lien. Écoutez les signes, d'accord? Écoutez les signes, écoutez vos intuitions, écoutez ce que vous ressentez en fait. Hein. Vous voyez, j'ai le chakra du cœur qui va s'ouvrir à un moment donné. Hein. On a être honnête avec soi-même, abandonner et libérer. Donc il y a vraiment quelque chose qui va se libérer pour moi, le passé. Il y a quelque chose du passé qui va vraiment se libérer. C'est-à-dire que là, on va abandonner pour moi tout ce qui était dans le passé, quoi. Vous voyez, c'est que là, on est encore sur ça, on est encore sur tout ce qu'il a pu se passer. Là, on va laisser le passé au passé. Hein. J'ai le côté entrepreneur sur le lien, donc peut-être des projets en commun aussi avec le projet créatif. Hein. D'accord? On vous dit de bien voir le bon côté des choses, que tout se passe pour une bonne raison et ne pas hésiter à aller se ressourcer. Ok. Donc voilà, et bien écoutez, bonne semaine à vous, bon courage, si ça secoue comme ça et que ça remue comme ça, bon courage à vous. Ce ne sont que des énergies qui passent, d'accord, qui ont besoin d'être passées pour pouvoir se libérer et passer à une étape de plus. Je vous envoie plein de belles énergies, plein d'amour, et je vous dis à bientôt.